8h15, Sonia Mabrouk, vous recevez le grand reporter et directeur adjoint de la rédaction de Paris Match, Régis Le Sommier. Bienvenue à vous et bonjour Régis Le Sommier. Bonjour Sonia, bonjour Pierre. Il y a encore quelques semaines, vous étiez au Mali, notamment à Ménaka avec les forces françaises. Vous avez aussi suivi plus largement la Task Force Takuba avec nos partenaires européens. Votre expérience et connaissance du terrain est précieuse pour nous expliquer ce matin le contexte de l'attaque hier à la voiture piégée qui a blessé 3 de nos soldats de la force anti-djihadiste Barkhane et des civils maliens. Tout d'abord, Régis Le Sommier, une attaque suicide directement contre les Français. Est-ce que c'est inédit ? C'est inédit, oui. Ce type d'attaque a été employé déjà au Sahel, mais plus contre les forces armées nigériennes, contre les forces armées maliennes également, quand elles se trouvent en situation d'autonomie, c'est-à-dire sans être appuyées ou, je dirais, isolées. Là, il y a eu ce genre d'attaque complexe. Il y a même eu des attaques avec des IED, c'est-à-dire des bombes artisanales, suivies d'un véhicule suicide. Ça, c'est le modèle d'attaque type de Daesh, que Daesh a expérimenté de nombreuses fois en Syrie et en Irak, et qui a été importé par des groupes comme le IGS, par exemple, l'État islamique dans le Grand Sahara, qui est un des groupes majeurs qui mène les combats djihadistes là-bas. Donc on peut dire que oui, il y a une sorte de montée en puissance là, tout à coup d'une forme inédite et d'attaque directe contre les forces de Barkhane. Les forces de Barkhane ayant subi beaucoup d'attaques, mais plus de bombes artisanales placées sous la route et moins d'attaques frontales comme ça. Oui, voilà. Une montée en puissance, dites-vous, au moment ou à l'heure où la France se prépare à entamer un désengagement progressif du Sahel. La force Barkhane va laisser place, on le sait, à un dispositif recentré sur la lutte antiterroriste et l'accompagnement au combat des armées locales. Cette attaque est liée, selon vous, à cette étape à venir ? Alors, il faut regarder la zone géographique dans laquelle elle se situe. C'est la zone de Gossi, c'est donc dans la région du Gourma. Le Gourma est situé, si vous voulez, à l'ouest de Gao, au centre du Mali. Jusqu'à présent, les forces de Barkhane avaient concentré leur attention sur l'est. Vous avez évoqué Ménaka. Ménaka se trouve à l'est. Vous avez Gao au milieu et ensuite vous avez Gossi à l'ouest. Globalement, le Gourma et le Liptako. Le Liptako, c'est l'autre région, donc à l'est. Ces deux régions-là sont les régions où il y a le plus de terroristes, où il y a le plus de ce qu'on appelle les GAT, les groupes armés terroristes. C'est le vocabulaire militaire utilisé pour les désigner. C'est la zone où il y a la plus grande concentration et où il y a le plus de problèmes. Donc l'armée française s'est déployée du côté de Ménaka, la base, pour évoquer cette base qui est le QG aujourd'hui de la Task Force Takuba. Vous étiez, Régis Le Sommier. Absolument, et donc nous avons mené des opérations donc avec des commandos marines là-bas et également avec le premier PIMA à partir de Gao. C'est donc des opérations de formation de l'armée malienne, je le précise. Ce qui est important de voir, c'est que je vous donne juste un exemple vraiment personnel, c'est-à-dire que cette base de Ménaka, j'y suis allé 3 années de suite. À chaque fois, je ne reconnaissais pas l'endroit tant la base s'était étendue, tant elle était devenue des kilomètres de béton. À ce point, en l'espace de quelques voyages, vous ne reconnaissiez plus cette base. Je ne reconnaissais pas cette base par rapport à 2019 où c'était encore un camp avancé, retranché, avec effectivement une situation sécuritaire assez compliquée autour de la région de Ménaka. Et c'est une base que j'ai vue sortir de terre. Et la dernière fois, donc, qui était le mois dernier, il y avait encore des constructions de pistes d'hélicoptères. Les hélicoptères des forces spéciales, par exemple, suédoises étaient arrivés, c'est-à-dire des Black Hawk. Vous aviez donc un QG pour les forces spéciales tchèques. Et on va en parler de l'appui de ces forces européennes. On va faire de la géopolitique pour comprendre, Régis Le Sommier, mais je voudrais qu'on parle, et merci d'être là. Et je disais, votre connaissance et expérience est précieuse parce que vous connaissez le terrain qu'éprouvent en ce moment nos soldats français. Très dur, éprouvant. Il ne faut jamais oublier les conditions, même climatiques, le contexte dans lequel nos soldats sont aujourd'hui en ce moment. Oui, pour vous donner un exemple très précis, quand nous étions avec donc le premier PIMA, nous avons eu des températures jusqu'à 54,8 degrés. Donc ça, c'est un record, effectivement. Enfin, pour la région, c'est aussi beaucoup, mais on évolue tous les jours autour de 50 degrés. Le désert, la savane, c'est des conditions extrêmement arides, extrêmement dures. Tout est hostile dans le désert et tout est fait pour user l'organisme et évidemment les véhicules. Le matériel est mis à rude épreuve. Donc il n'y a pas que les groupes armés terroristes. Le climat aussi est hostile et nos 5100 soldats, il y en aura un peu moins bientôt, ça va être autour de 3500, évoluent tous les jours et conduisent des patrouilles dans ces circonstances-là, dans des circonstances extrêmement éprouvantes. C'est important de le rappeler. Oui. Donc dans ce contexte, il y a une forme
une chasse finalement aux djihadistes, aux terroristes, mais sans solution. Certains disent politique à l'horizon, une chasse que les Américains appellent le body count. C'est-à-dire, on compte en fait les terroristes. On compte en fait, abattus. On fait effectivement de la chasse, on fait effectivement de l'interception, on essaye de les repérer, de les capturer et en tout cas ou de les neutraliser, comme on dit dans le vocabulaire militaire. Le problème de ça, c'est qu'on ne s'attaque pas, et ce n'est peut-être pas aux militaires de s'attaquer aux causes de la naissance de ces groupes, qui sont des causes multiples. On est dans une zone à la démographie absolument galopante et au rétrécissement des ressources dues au réchauffement climatique en particulier. Donc vous avez moins de ressources, plus de monde. Je vous donne un seul exemple. Le Niger a une population, un taux de fécondité de 7 enfants par femme. C'est le record du monde. Donc tant qu'on n'arrivera pas à endiguer ce surplus de population, vous savez, là-bas on dit la démographie va plus vite que l'électricité. C'est-à-dire qu'on a beau, apporter des écoles dans les villages électrifiés, etc. Il y aura toujours un surplus de population. Et ce surplus de population se fait dans des zones qui sont économiquement anéanties par cette action des groupes terroristes. Vous parlez de cet apport, Régis Le Sommier, d'école, d'éducation, mais l'idée s'est installée que ce serait aussi une forme de néocolonialisme déguisé, et cela, ça a fait du chemin dans certaines têtes sur place. Tout à fait, et ça c'est le problème de la présence et de la durée de l'opération. C'est pour ça que quand Emmanuel Macron décide de mettre un terme à l'opération Barkhane, c'est un acte assez courageux, je dirais, même si dans la réalisation sur place, c'est compliqué, parce qu'on monte en puissance d'un côté et on réduit de l'autre. Donc le message, il est où, hein, et il est un peu parasité. Le problème, c'est qu'il faut effectivement à un moment prendre une décision et dire un petit peu à ces pays, c'est à vous de prendre vos destins en main. Les Maliens l'ont démontré d'une certaine façon en faisant 2 coups d'État successifs. Aujourd'hui, ce sont des militaires au pouvoir. Moi, personnellement, je me dis pourquoi pas finalement le général Assimi Goïta, c'est un ancien des forces spéciales maliennes. Régis Le Sommier, le départ de la force Barkhane progressif fait partie aussi des revendications des groupes armés terroristes qui disent, c'est la victoire. Ça faisait partie de nos revendications, on a gagné. Vous savez, c'est exactement non, mais c'est la même équation qu'en Afghanistan, que ce que les Américains ont connu en Afghanistan. À partir du moment, les premières années après la chute des talibans, jusqu'en 2005-2006, il y avait quasiment que des forces spéciales américaines en Afghanistan. Donc il n'y avait pas ce sentiment d'occupation. À partir du moment où il y a eu une multiplication des attentats, des forces conventionnelles sont venues renforcer ces forces spéciales, et le sentiment d'occupation par la population a été démultiplié. Et là, c'est le problème. Le problème, c'est qu'on fait du militaire, on est excellent dans le militaire, mais on ne fait pas de contre-terrorisme. C'est-à-dire, on ne cherche pas à finalement faire en sorte que les peuples reprennent leur destin en main. Régis Le Sommier, je suis allé voir les différents reportages effectués récemment au Mali. Il y a une phrase qui revient souvent, une interrogation de la population malienne qui dit « Comment voulez-vous que l'on comprenne que la 5e puissance mondiale, avec tous les moyens techniques et technologiques à sa disposition, n'arrive pas à arrêter des bandits sur des motos ?» Vous l'entendez, cette interrogation? Mais complètement. Mais vous savez, l'armée, dans le cadre de la formation de l'armée malienne par nos forces spéciales, dans le cadre de la Task Force Takuba, il y a aussi une composante moto. C'est-à-dire qu'on apprend finalement à l'armée malienne, au FAMA, à utiliser le même type de transport, les mêmes armes que leurs ennemis, à ressembler et à prendre l'avantage. C'est-à-dire, en fait, c'est une guerre asymétrique. C'est le message du faible au fort. Donc nous, on a effectivement toute l'armure, toutes les forces spéciales qu'il faut, etc., etc. Mais eux, ils ont d'abord, le temps, et eux, 2, ils ont aussi le territoire. Rendez-vous compte, le déploiement de Barkhane, c'est 1 million de kilomètres carrés. Ça va de la Mauritanie au Tchad. C'est pas simplement le Mali, c'est pas simplement cette zone, justement, des 3 frontières. C'est bien au-delà. Mais alors, en vous écoutant, on se dit que la Task Force Takuba, même avec nos partenaires européens, franchement, face à ce défi que vous décrivez, c'est rien, c'est une goutte d'eau dans un désert, pas un océan dans ce cas. Alors l'idée, c'est, comme ce sont des forces spéciales, ils vont former les Maliens. L'idée, c'est de pas remettre du conventionnel derrière, c'est-à-dire de ne pas ramener encore des soldats français en Afrique, et progressivement de se désengager et de faire en sorte que dans tous ces pays-là,
y ait à nouveau, parce que c'est ça le gros problème principal, la solution politique, elle passera par le retour de l'État malien dans certaines zones. Quand j'y étais, il y avait... Mais il n'y a plus d'administration, il n'y a plus de police, il n'y a plus de... L'administration est vérolée. Vous parliez de Ménaka, à quelques 200 km de Ménaka, il y a une grosse ville qui s'appelle, un gros village qui s'appelle Indeliman. Indeliman a été attaqué par le IGS, donc l'État islamique dans le Grand Sahara, en fin 2019. Ils en ont chassé les militaires maliens. Depuis, il n'y a pas de présence de militaires maliens. Le marché à l'époque a été détruit. Donc en fait, si vous voulez, le village entier n'a plus aucun lien avec le gouvernement malien. C'est le cas dans d'autres villages. Donc ils sont laissés à l'abandon aussi, ces populations. Comment les blâmer de se retourner finalement, c'est dur à dire, mais vers les radicaux quand on les laisse tomber. Oui, et d'autant que les radicaux, pour un tas de raisons, vont leur offrir des solutions. Quand vous avez le problème des Peuls, qui sont les nomades là-bas, qui évidemment s'affrontent avec les agriculteurs, c'est un problème éternel. Les Peuls ont leurs troupeaux qui passent sur les terres agricoles, donc ils mangent les cultures des agriculteurs. Globalement, c'est ça. Les terres pastorales ont réduit considérablement à cause justement de cette démographie galopante, en partie à cause de ça. Les Peuls se sentent exclus de leur propre territoire. Donc le IGS est arrivé, a dit aux Peuls, nous on va vous recréer le Grand Massina, on va vous recréer le royaume mythique, parce que les Peuls ont une histoire très riche. Et donc évidemment, ils utilisent tous les arguments possibles. Que de défis dans cette région. Et également, je terminerai, la charia, qui est la loi de Dieu, qui est jugée par les populations, ces populations simples, avec des croyances primaires, eh bien, la charia, pour eux, c'est tout à fait convenable. Pourquoi ? Parce que la loi habituelle, elle est corrompue, elle vient de Bamako, et les populations savent que, voilà, il suffit, on peut acheter la justice, on peut pas acheter la justice d'Allah. Inextricable. Mais on parle de ce sujet ce matin, et pour conclure, Régis Le Sommier, car il y a eu malheureusement une attaque contre les soldats français, 3 blessés, dont un semble... 6. Oui. Bien, vous nous apportez l'information ce matin, donc un grave, il y a aussi des civils maliens. Mais pourquoi on en parle si peu ? Je le disais, ça ne fait plus la une de l'actualité, alors qu'auparavant, il y a quelques années, je me souvenais, une telle attaque avec des blessés faisait la une. On s'interrogeait tout de suite. Oui, c'est vrai que là, on sort du bruit des régionales. Il ne faut pas oublier l'essentiel aussi, nos soldats sur place. Via vos réponses, d'ailleurs, c'est une pensée évidemment à nos forces françaises. Pensez à nos forces et puis pensez aussi aux familles. Pensez aux familles qui voient leur mari. Il y a aussi beaucoup de femmes qui sont déployées là-bas, qui laissent leurs enfants en France. Et donc voilà, ça c'est on les oublie souvent. Et je sais que via les réseaux sociaux, beaucoup sont en train de nous écouter et de nous écrire. Merci Régis Le Sommier d'avoir partagé votre expérience précieuse ce matin à l'antenne d'Europe 1. Bonne journée à vous.